Hi bitches. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis toute excitée. Je suis méga heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Je pense que ça se voit et que ça s'entend. J'ai filmé la semaine dernière et franchement j'étais pas du tout fière du résultat. Du coup j'ai pas posté cette vidéo, voilà, j'ai choisi de pas la monter. Mais du coup ça m'avait manqué puisqu'il n'y a aucune vidéo qui est sortie sur ma chaîne ce samedi. Donc je suis trop contente de filmer aujourd'hui, de vous retrouver. Pour cette vidéo j'ai décidé de vous présenter en fait le look, franchement le go-to look dans lequel j'irai tout de suite si j'avais un événement ce soir ou si j'avais quelque chose d'important où je dois être belle, où je dois être glamour, je dois être féminine. Voilà, je ferai typiquement ce genre de make-up. En gros, comment créer un look glamour facilement et surtout rapidement. Donc si vous voulez savoir mes petits conseils pour être fraîche, déjà bien abonnez-vous à cette chaîne, putain de merde, et surtout restez avec moi. J'ai la peau ultra douce, j'ai exfolié hier mon visage. En fait, basiquement, à chaque fois que je sais que je vais filmer le lendemain, j'exfolie ma peau et je la nettoie la veille. J'exfolie mes lèvres aussi. C'est un bonheur, on dirait une peau de bébé. Mais d'une manière générale, si vous avez la peau sèche, c'est un truc que je vous conseille de faire, exfolier. Vous pensez que justement ça va pas faire du bien à votre peau, mais ça lui fait un bien fou, ça nettoie les impuretés. Et aussi ça permet, quand on hydrate après avoir exfolié sa peau, que le produit pénètre directement dans la peau. Et ça permet aussi de faire en sorte que le fond de teint tienne mieux sur la peau. Pour ce make-up, je prends le fond de teint d'Estée Lauder, je sais, surprise, surprise. Donc c'est la teinte 1W2, voilà, c'est le fond de teint que je kiffe en ce moment, vraiment. Je vous l'ai déjà dit, mais il se fond dans la peau parfaitement, c'est juste un bonheur. Avec cette éponge fraîchement déballée de chez Morphe. Franchement, c'est les meilleures éponges que j'ai trouvées sur le marché jusqu'à maintenant. J'ai vu des éponges aux États-Unis là qui ont l'air trop cool, qui absorbent pas la matière, mais ils livrent pas en France, donc pour l'instant on fait avec ça. Mais franchement elle est super. On sent en fait que c'est une éponge de qualité, genre elle est pas compacte par exemple, contrairement à d'autres éponges que j'ai pu tester, dont la marque Beauty Blender qu'on peut trouver chez Sephora qui coûte une fortune. En fait je sais pas comment expliquer, je pense que la mousse est plus dense, genre l'autre comme c'est une éponge assez aérée peut-être, ça absorbe tout de suite le produit, ça c'est beaucoup plus dense, donc on sent vraiment que c'est une éponge de meilleure qualité, donc ça absorbe moins la matière. Et aussi le grain de l'éponge est super fin, donc c'est beaucoup plus agréable sur la peau. Je suis trop contente de filmer aujourd'hui parce que là en fait ça fait 2 semaines, enfin j'ai filmé la semaine dernière. J'ai filmé une vidéo la semaine dernière, mais j'étais pas du tout, franchement j'étais pas du tout contente du résultat. Genre à la base je voulais faire un make-up pour un date, pour une date night, et je voulais que ça soit quelque chose de assez léger parce que personnellement mon copain me trouve jolie quand je suis maquillée, mais il me trouve plus belle démaquillée. Cherchez pas à comprendre pourquoi. Et il aime pas quand je fais des make-up trop chargés. Alors que c'est du temps, c'est du travail. Donc voilà, et il apprécie pas, enfin il apprécie quand c'est joli, mais il aime vraiment les couleurs nude, tout ça. Donc voilà, quand c'est quelque chose de très coloré ou de très imposant sur le regard et tout, voilà, il aime pas trop ce genre de make-up. Donc du coup j'étais partie sur quelque chose d'assez léger. Et ça s'est transformé en gros make-up de soirée machin. Voilà, j'étais pas contente du résultat, j'étais pas fière de ce que j'avais filmé. Donc j'ai décidé de pas la monter. Voilà, j'ai décidé de juste pas la monter, de pas la poster. Donc j'en ai fait un TikTok et encore il est pas foufou. Mais voilà, donc je sais pas. En fait je pense que je préfère vraiment rien poster. Genre quitte à ce que du coup ma chaîne soit un petit peu irrégulière de temps en temps, hein. Je préfère vraiment rien poster que poster quelque chose dont je suis pas fière. Voilà, déjà que c'est pas facile de démarrer sur YouTube et voilà, de faire du contenu de qualité, il faut bien passer par des débuts un peu difficiles, hein, comme tout le monde. Sortir quelque chose dont je ne suis pas fière, en fait non, c'est pas possible pour moi. Donc voilà, je peux pas faire moins bien que ce que j'ai déjà fait, je suis obligée de faire mieux. Donc tout simplement je ne l'ai pas posté. Et du coup je suis trop contente d'être back on track. Pour le concealer, Morphe toujours. Donc celui-là c'est le CI55. Je sais pas comment ils se sont démerdés pour nommer les teintes, mais bon bref. Puis c'est compliqué je trouve de trouver sa teinte quand c'est des numéros comme ça. C'est mieux genre qu'ils expliquent tout simplement la teinte quoi. Genre je sais pas, clair, médium, foncé, avec des sous-tons dorés, avec des sous-tons roses. Je sais pas pourquoi ils mettre des numéros, enfin bref. En tout cas moi c'est la teinte qui me convient, surtout pour cacher mes bleus qui sont en train de disparaître. Je sais pas si vous avez remarqué, mais
tous les matins quand je me lève, je me dis allez, on y est presque. Mais j'espère que cet été ils auront complètement disparu parce que flemme de me maquiller tout l'été quoi. Ma petite couche supplémentaire, comme d'habitude. Et mon petit Fix Plus de chez MAC. Je l'aime bien ce spray parce que, bon vous le savez, mon spray préféré c'est le spray, le setting spray de chez Morphe, comme d'habitude. Mais franchement le Fix Plus il est pas mal. Genre il est hyper hydratant et tout, je l'adore. Avant de flouter les autres imperfections et de venir poudrer mon teint, je poudre toujours donc avec la Hourglass. Je vais poudrer tout de suite le dessous de mon œil. Très légèrement. Parce que je veux pas que ça bouge. Ensuite je reprends mon concealer et je corrige les petites imperfections. Ça je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais si vous êtes nouveau, déjà bienvenue. Et surtout, ça c'est un truc que je vous conseille de faire, avoir un concealer qui est très proche de la couleur de son fond de teint. Comme ça, quand on corrige les imperfections, bah ça se fond dedans quoi. Que si on a un concealer plus clair de la teinte de son fond de teint, donc c'est parfait pour le dessous des yeux parce que ça donne ce côté très naturel et ça met vraiment le regard en valeur, ça ouvre le regard de dingue. Mais du coup, si vous le mettez sur vos imperfections, bah, ça attire l'œil sur ce que vous essayez de cacher. Et c'est pas une bonne stratégie. Du coup maintenant je viens poudrer mon teint, donc je reprends ma Hourglass, hop, je trempe ma petite éponge dedans doucement et je presse ça dans la peau. Je ne dirai jamais assez, si vous avez la peau sèche et que vous avez peur d'utiliser des poudres, je comprends totalement, j'étais pareil avant. Mais s'il vous plaît, essayez cette poudre, elle coûte un peu cher c'est vrai, mais franchement je pense que ça vaut vraiment son prix. Franchement depuis le temps que je l'ai acheté, je pense que je suis même pas à la moitié. Elle est vraiment super fine sur la peau, c'est fou, j'ai jamais vu une poudre aussi fine. Le rendu est extrêmement naturel, ça floute les pores, c'est une merveille. Avant de venir avec mon bronzer, comme d'habitude, je vérifie que ces zones-là sont bien poudrées. Que si c'est encore un petit peu humide du fond de teint, ça va vraiment être une catastrophe, ça va faire des traces, ça va être inégal. Et nous on veut que ça soit le plus naturel possible. Pour le bronzer je prends ce petit bijou que j'ai commandé chez Morphe la semaine dernière. Donc c'est les Glamour Bronze. Et moi j'ai pris la teinte Icon. Regardez cette beauté. Il est trop beau. Et pour le pinceau je prends le M527 donc de chez Morphe comme d'habitude. Vous pourrez le payer pour parler d'eux, je les aime tellement. Donc je pars du dessus de mon oreille et je descends en direction du coin de ma bouche. Je fais des petits mouvements circulaires. Mais je viens pas jusqu'au bout. Pour pas faire une grosse trace mais juste une petite ombre très naturelle. Franchement c'est la première fois, puisque j'ai la peau très très claire, que je trouve un bronzer qui me va aussi bien. Franchement je trouve que la teinte elle est ultra naturelle et que ça fait juste ce petit effet j'ai pris le soleil quoi tu vois. Que les autres, genre par exemple le bronzer de chez Hoola me va bien mais il est un tout petit peu trop foncé pour moi. La Kat Von D est pas mal aussi mais elle est très pigmentée donc faut que j'ai la main légère. Que celui-là je trouve que ils l'ont fait pour moi quoi. J'en mets toujours un petit peu sur le haut de mon front. Tout simplement, bon déjà parce que j'ai un grand front. Ensuite la teinte me va très très bien donc je peux me permettre vraiment d'être généreuse et de donner cet effet ombré, un petit peu bronzé quoi de l'été là, c'est trop joli. On est samedi après-midi là à l'heure où je filme cette vidéo. Parce que c'est mon jour de repos, mais il fait un temps dehors mais magnifique. Et moi je suis là, je me suis enfermée pour vous filmer une vidéo. Alors s'il vous plaît mettez un pouce. Maintenant que je suis bronzée à mort, on va faire un peu de baking, toujours avec ma Perfect Setting Powder de chez Cover FX. Je vous mets le lien en barre d'infos, elle est trop bien pour le baking. Elle est un tout petit peu, comment dirais-je, asséchante. Genre elle est, faut pas en mettre beaucoup, surtout si vous avez la peau sèche, il faut avoir la main légère. Mais en termes de luminosité qu'elle apporte, c'est un bonheur cette poudre. Pendant que je laisse ça poser, je vais venir faire mes sourcils et j'arrive tout de suite. Donc maintenant on passe aux yeux. Alors j'ai pas envie de faire quelque chose de chargé, voilà, j'ai envie que ça soit assez léger. Le but c'est quand même d'avoir un look le plus glamour possible, le plus rapidement possible. Donc on va pas faire quelque chose de compliqué ni de chargé, on va juste venir mettre des petites couleurs très naturelles, donc qui vont bien aller avec le teint, donc quelque chose de un peu caramel, un peu bronzé. Mais voilà, ça va vraiment être quelque chose de léger et surtout je veux que ça soit mat. Déjà parce que je trouve que des yeux full mat, un peu marron bronzé, je trouve ça super joli. Et on n'a pas envie de se prendre la tête, on veut que ça soit beau mais que ça soit rapide. Donc on va rester sur du mat.
Pour commencer, je vais prendre du coup le bronzer que j'ai pris tout à l'heure, voilà, pour que tout soit en accord. Je vais prendre ça pour ma teinte de transition et je prends ce pinceau de chez Morphe, donc toujours Morphe et Jacqueline. C'est le numéro 31. Donc je prends, et là je viens dans ma zone de transition, donc je tape ça doucement. Enfin dans ma zone de transition, non, dans mon coin externe, pardon. Dans mon coin externe, je tape ça doucement dans mon coin externe. Hop, je tape l'excès. Et maintenant je viens faire doucement avant-arrière. Je lève bien mes sourcils quand je fais ça pour pas avoir de harsh lines, comment on appelle ça, pour pas avoir de traits quoi. Maintenant que j'en suis arrivée là, je vais prendre une teinte un tout petit peu plus foncée. Pour ça, j'attrape ma palette Jacqueline avec Morphe. Je vous avais prévenu, c'est ma palette préférée. Donc on va prendre la troisième teinte juste ici, c'est la teinte Putter. Et non, c'est pas ce pinceau ma chérie, tu fais de la merde, tu fais de la grosse merde. Je prends donc le Jacqueline avec Morphe, donc c'est le numéro 35, hop là. Et je prends Putter. Et là je vais venir taper ça en coin externe. Je vais essayer de le remonter jusqu'à ma zone de transition, mais je vais pas le remonter aussi haut que le fard d'avant pour créer ce petit dégradé. Donc je tape. Je tape l'excès. Et là je viens avec avant-arrière en gardant ça vraiment en zone de transition. Je vais pas plus haut. Donc là je sais pas si vous avez remarqué, je mets mon pinceau à plat sur ma paupière. Et je frotte doucement pour que l'eyeshadow vienne recouvrir toute ma paupière doucement et gentiment. Que ça fasse une jolie ombre. Voilà, pour la paupière mobile, c'est tout ce qu'on va faire pour ce make-up. On s'arrête là. Je vais venir prendre les deux mêmes teintes et venir travailler ma ligne du dessous. Donc je reprends mon bronzer de chez Morphe avec un petit pinceau comme ça, donc le Morphe 506. Et je viens poser ça en ligne du dessous. Je lis avec la ligne du dessous ici. Et pour la couleur la plus foncée, donc la teinte Putter, je prends ce pinceau, celui-là c'est le numéro 33, donc je sais pas si vous voyez. Attendez, on va essayer un truc. Focus bitch. Je sais pas si vous voyez, voilà comment il est. Voilà, je pense que c'est plus clair. C'est bon? Putain, j'ai niqué le focus. Oh la con. Allez, reste avec moi. Stay with me. Stay with me, bitch. Bon. Je reprends Putter avec mon pinceau. Et là, je vais essayer de garder ça bien en suivant ma ligne de sourcil. Et de ne pas descendre trop bas. Et surtout, je le garde en coin externe. Pour intensifier un tout petit peu plus mon ras de cils inférieur. Juste comme ça. Maintenant, je vais mettre une petite paire de faux cils. Je fais la belle, mais en vrai, merci le montage. Parce que entre le plan d'avant et celui-ci, il s'est écoulé 10-15 minutes le temps que je mette mes faux cils. En fait, c'est pas simple à mettre, j'en mets pas souvent. Donc voilà, je vais pas vous mentir, je suis pas une pro des faux cils. Voilà, ils sont pas encore super symétriques. Celui-là est assez bien mis, celui-là tombe un petit peu par là. Enfin voilà, j'ai un petit peu galéré. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut s'entraîner à faire assez régulièrement. Parce que une paire de faux cils, ça fait clairement le taf. C'est vraiment une bonne astuce. Si vous voulez créer un look glam rapidement, sans trop vous prendre la tête, sans faire un make-up chargé, si vous n'êtes pas une pro de l'eyeshadow ou du blending, une bonne paire de faux cils, ça fait toujours le taf. Et tout de suite, ça ouvre le regard, ça donne un côté hyper glamour au make-up. Du coup, le temps que je fasse ça, la poudre sous mes yeux c'est un petit peu estompé, mais bon, je repasse quand même un petit peu. J'enlève celle-ci en bas de mon visage. Ensuite pour le blush, je prends mon blush préféré, donc c'est le Sincère de chez MAC. Je vous l'avais montré dans ma toute première vidéo, voilà, c'est vraiment celui que j'utilise depuis hyper longtemps. Je trouve que la pigmentation est super, mais en même temps, ils se font super bien dans la peau. Je sais pas comment expliquer. Comme j'ai un teint clair, quand je mets du blush, ça se voit tout de suite sur moi. C'est bon, j'adore ça, hein, mais c'est très voyant. Donc du coup, ce qui est bien avec ce blush, c'est que voilà, il est quand même assez naturel et pourtant il est pigmenté. Donc je l'adore. J'en mets généreusement à chaque fois. Et tu vois, ça fait un côté peachy, mais putain, c'est tellement naturel quoi. C'est trop joli. Et ça, c'est pas tous les blushs qui l'ont. Donc franchement, celui-là, si vous avez le teint clair et que vous cherchez un blush pour tous les jours, le Sincère de chez MAC,
passage obligé. Petite astuce que j'aime bien faire, surtout quand c'est l'été, je prends mon blush, donc j'en mets légèrement, je tape bien l'excès et je viens le fondre tout doucement avec mon bronzer en haut de mon front. Tout simplement parce que déjà ça me permet d'avoir une certaine harmonie au niveau du visage et surtout ça me permet d'avoir, enfin je sais pas, cette zone en fait c'est la zone par laquelle on prend toujours des couleurs. Quand on prend le soleil dans le jardin, quand on va en ville et qu'on fait les boutiques, s'il fait beau, toujours le soleil tape, donc il va taper ici et sur la bosse du nez et sur les pommettes. Donc du coup le fait de mettre un petit peu de blush et de le mélanger légèrement hein, avec son bronzer, ça permet de donner ce petit côté sun-kissed, tu vois, genre un peu... J'ai pris le soleil, je suis trop bronzée, je suis trop fraîche. Avant de passer aux lèvres, je prends ma Kat Von D. Vous le savez, j'adore cette étape, pour moi elle est indispensable. Je vais prendre les deux teintes les plus claires avec ma petite éponge et je vais venir mettre ça en dessous de mon œil et sur ma zone T pour bien illuminer mon teint. Voilà qui est fait. Ensuite je passe aux lèvres. Donc pour aujourd'hui j'ai choisi un rouge à lèvres au rouge pétard. Tout simplement parce que je trouve que des jolis faux cils et un rouge à lèvres rouge, ça donne tout de suite ce côté glamour, genre voilà, vraiment c'est le rouge à lèvres à lequel je me tournerai si jamais j'avais un petit événement important ce soir et que je voulais absolument être super glamour, super féminine, super classe. Je prendrai tout de suite un rouge à lèvres rouge, ça fait toujours l'affaire, c'est un grand classique. Donc voilà ce que ça donne, franchement il est incroyable ce rouge. J'ai oublié de vous dire la teinte, mais du coup donc c'est les liquides comme ça de chez MAC et c'est la teinte Feel So Grand. Pour la petite histoire, c'est apparemment le rouge à lèvres que porte... comment ça s'appelle? Pour la petite histoire, c'est le rouge à lèvres que porte Anastasia... C'est dingue de pas savoir prononcer un prénom quand même. Anastasia Steele dans 50 nuances degrés. Alors c'est Jacqueline qui l'a dit, Jacqueline Hill qui l'a dit dans une de ses vidéos. Je sais pas comment elle a eu l'information honnêtement, mais j'espère que c'est vrai parce que clairement je l'ai acheté juste pour ça. C'est un rouge hyper intense, il est tellement glamour, c'est fou, il est mat, il est puissant, ça te rend les dents blanches de dingue, c'est trop beau. J'hésite un peu pour pousser le glow au max à mettre un petit... comment ça s'appelle cette merde? Un petit gloss de chez Kylie, donc ça c'est la teinte Lost Angel et en fait il est rosé mais il a des petites paillettes. Allez, on refait... Oh, mais ouais, putain je suis une pro. Voilà, c'est des petites paillettes à l'intérieur donc ça va pas colorer mon rouge mais ça va donner des petites paillettes et j'hésite à le mettre. Parce qu'un rouge mat ça tue de dingue. Est-ce que je laisse rouge mat comme ça ou je mets ça? Non, laisse comme ça. T'es sûr? Oui. Putain il m'a fait douter. Bon, je le mets pas. Et pour la petite touche finale, bien sûr, parce que c'est un passage obligé pour avoir un look glamour, c'est l'highlighter. Donc je prends ma palette de chez Huda Beauty, donc c'est la 3D. Et là, je vais prendre la petite teinte Seychelles ici. Et la final touch pour ce make-up, c'est du setting spray obligatoire si vous allez en soirée, si vous allez en date, si vous avez quelque chose d'important. Setting spray, on n'a pas fait tout ça pour que ça disparaisse dans 1 heure, donc on spray le visage. Si vous avez déjà fait vos yeux, que vous avez déjà mis des faux cils et du mascara, je vous conseille de mettre le spray et de garder les yeux fermés le temps que ça sèche pour pas faire cuisser l'eyeshadow et que tout reste bien. Et voici le look final. Mis à part les faux cils qui m'ont pris le plus de temps en fait dans ce make-up, le reste a été super simple, assez rapide. Franchement, vous prenez pas de risque avec ce genre de make-up, c'est quelque chose de classique mais qui marche à tous les coups. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, mettez un petit pouce ou abonnez-vous, ça me ferait trop plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Je t'aime. Laisse-moi, il me saoule. Putain, je suis dans l'excès.